Mais pourquoi le voltmètre descend-il? Ah ça, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait vous répondre. Qu'est-ce que t'en penses, Théo? À circuit ouvert, le voltmètre mesure la force électromotrice du générateur. Très bien. Et quand l'intensité passe, il y a une diminution à cause de la résistance interne du générateur. D'ailleurs, la preuve, si j'augmente l'intensité dans mon circuit, cette chute va être plus grande. Comment est-ce que je peux augmenter l'intensité dans mon circuit? Je fais varier la résistance. C'est ça. Et bien, par exemple, je diminue la résistance, l'intensité augmente, la tension diminue. Je fais l'inverse, j'augmente la résistance, l'intensité diminue et la tension, là, augmente. Ça y est? Oui. Compris. C'est ici le moment de le souligner. Au point de vue territorial, la compétence de la section d'administration du Conseil d'État, qui constitue, vous le savez, une haute juridiction administrative complètement indépendante de l'administration. Cette compétence s'étend non seulement à la Belgique métropolitaine, mais encore au Congo et aux territoires que la Belgique administre sous la tutelle des Nations Unies. C'est dire en particulier qu'au Congo belge, comme au Rwanda-Urundi, le législateur a tenu à prévoir en faveur de toute partie intéressée un recours contre les décisions éventuelles des agents de l'administration qui iraient au-delà des pouvoirs que la loi leur confère. Cette garantie est ouverte exactement dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs qu'en Belgique métropolitaine. Un tel recours en annulation est considéré à juste titre par la doctrine comme le moyen le plus efficace et le plus commode de garantir contre des empiétements éventuels de certaines autorités administratives les libertés individuelles. Dans le silence des bibliothèques universitaires travaille une jeunesse de qui dépendra demain le sort de l'Afrique. Si, de nos jours, la plupart des jeunes gens peuvent bénéficier d'une formation intellectuelle, il n'en est malheureusement pas encore de même pour la femme congolaise. Dans le milieu de le sort de la femme n'est pas enviable. Elle a toujours été considérée par l'homme comme un être inférieur. Elle est son esclave. Elle est esclave du clan. Vouloir l'émancipation de la femme, c'est s'attaquer aux bases de l'organisation sociale, du milieu coutumier. C'est se heurter à l'opposition d'habitudes séculaires. Les premiers, les missionnaires ont pris conscience du danger créé par le déséquilibre entre l'évolution de l'homme et celle de la femme. Pour combler le retard, un seul moyen, mais la jeunesse féminine à l'école. Les débuts ont été laborieux. Aujourd'hui, 350 000 fillettes fréquentent les écoles primaires. Dans tous les pays du monde, les petites filles aiment à jouer des scènes enfantines. Celles-ci miment une chasse au lapin. Éduquer un garçon, c'est former un individu.
Éduquer une fille, c'est préparer l'éducation de toute une famille. 8000 élèves suivent les cours des écoles ménagères et ce n'est qu'un début. La formation donnée à ces jeunes filles les prépare à remplir leur rôle d'épouse et de mère de famille. Pour qu'elles puissent rendre leur foyer accueillant, on leur apprend à exécuter de petits travaux d'art. Élèves fréquentent les écoles normales et se préparent à leur rôle d'éducatrice. Aujourd'hui, elles étudient et apprennent à faire la classe. Demain, elles enseigneront. Leur bonne volonté, la vivacité de leur intelligence n'ont d'égal que leur gentillesse. D'autres jeunes filles, trop peu nombreuses jusqu'à présent, sont attirées par une profession qui demande beaucoup de dévouement et beaucoup d'amour. Après 4 années d'études, ces élèves obtiendront leur diplôme d'infirmière. Dans la pratique, elles se sont révélées extrêmement précieuses. Aussi, elles sont très appréciées dans les hôpitaux, les maternités et les dispensaires. De 18 000 écoles missionnaires couvrent à l'heure actuelle la superficie du Congo belge et du Rwanda au Burundi. C'est un objet d'étonnement constant pour le voyageur qui parcourt ce pays que de voir le long des routes fourmiller les écoliers sur le chemin de l'école. 1,5 million d'élèves se rendent au cours avec la même exubérance, avec le même désir d'apprendre. Ils seront bientôt 2 millions. Partout les écoles sont surpeuplées. Partout c'est la même ruée vers cet enseignement dont jadis ni les parents ni les enfants ne voyaient l'utilité. Aujourd'hui, le peuple noir a compris que l'enseignement est la clé de son avenir.
aucun moment, les missionnaires n'ont oublié les déshérités de la terre, car le christianisme est amour. Dans les forêts de l'Itourie, des peuplades vivent comme à l'âge de la pierre. À ces populations se sont consacrées les petites sœurs de rien du tout, dont l'apostolat se résume en un seul mot, présence. Elles partagent la vie des pygmées. Cet orphelin dont la mère vient de mourir, survivra-t-il? Pour ce vieillard, le seul moyen de sauver le bébé est de le confier à la sœur. Préoccupation des religieuses est de se rendre utile à ces êtres qui se demandent eux-mêmes s'ils appartiennent ou non au genre humain. En leur offrant leur amitié, elles espèrent les convaincre qu'ils sont des hommes comme les autres. Autre lieu, autre race, même problème pour les orphelins. Chez les religieuses, ils retrouvent l'amour et les soins que leurs parents disparus ne peuvent plus leur donner. Autres déshérités, même visage penché sur eux, même amour. Que d'efforts pour essayer de faire sortir de leur prison de silence ces petits sourds-muets. Cette éducation est presque individuelle. Attention. Apprendre à parler, c'est d'abord apprendre à contrôler la respiration. Golo. Golo. Encore. Baca spiromètre. Allez. Golo. Golo. Bota manguinho. Allez. Pousse un golo. Allez. Manguinho. Bota mo di andando. Salasa. Su. Attention, Bana. Apprendre à émettre des sons élémentaires demande une patience sans borne. TV. Papa. Papa. À ceux qui perçoivent vaguement quelques sons, l'amplificateur permet d'apprendre à prononcer des mots et plus tard des phrases. Soca. Papa. Soca. Pa. Sophie.